Alléluia! Et ainsi, quand un homme n'a pas accès au son de la présence, il n'y a aucun moyen qu'il puisse entrer dans la présence. L'invitation qui amène un homme dans la présence de Dieu, ce sont les sons qui émanent de la présence de Dieu. Pourquoi pensez-vous que nous commençons notre service par l'adoration? Parce que nous savons ce que les sons font. Nous savons que si ce service doit être mené depuis le ciel, nous aurons besoin de voyager. Et l'infrastructure la plus puissante pour voyager, ce sont les sons qui viennent du royaume de l'Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17, il est dit que Jésus, le Fils de l'homme, descendra avec un cri et avec la voix de l'archange. Pourquoi ne vient-il pas silencieusement? Je pensais qu'il disait qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Il n'y a aucun moyen qu'un esprit voyage sans son. La façon dont vous voyagez avec des véhicules et des avions. Quand un être spirituel veut voyager, le seul instrument de voyage est le son. Et ainsi, la raison pour laquelle le son est le premier composant de la présence de Dieu, c'est parce que pour que la présence de Dieu se déplace vers vous, ou pour que vous vous déplaciez dans la présence de Dieu, c'est le son qui le rend possible. Et c'est pourquoi la présence de Dieu restera verrouillée loin de vous. Peu importe votre intelligence exégétique, peu importe votre profondeur et votre dextérité théologique, peu importe votre engagement au service dans le royaume, si vous ne commencez pas à entendre les sons du ciel, vous ne connaîtrez jamais la présence de Dieu. Parce que la première chose que les sons font, c'est que les sons transportent les esprits. Les sons transportent les réalités spirituelles. Et ainsi, quand la présence de Dieu veut venir dans votre espace, un son l'amènera. Et quand votre esprit doit être transporté dans la présence, ce n'est que par un son que cela arrivera. Et ainsi, Jésus est descendu avec un cri. Le Saint-Esprit est descendu avec un son. Jean a été transporté au ciel par un son, parce que la première loi de la présence, c'est que ce n'est que par invitation que vous pouvez être introduit. Et cette invitation vient par les sons. Par le son. C'est pourquoi le sage psalmiste a dit dans le psaume 100, quand il essayait d'accéder au parvis de Dieu, il n'y est pas allé avec ses potentialités. Il y est allé avec quoi? Avec la louange. Quand les sons commencent à procéder, les véhicules commencent à se préparer pour que la mobilité se produise. Beaucoup de chrétiens sont dans leur cerveau en train d'argumenter des versets de l'Écriture, et ils ne pressent pas pour entendre les sons du ciel. Le son peut ne pas être fort, mais de toute façon, vous l'entendrez, parce que ce n'est pas tous les sons qui sont forts. Au moins, la science nous a enseigné que certains sons sont inaudibles, mais c'est une fréquence. C'est la fréquence de transport de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de la fréquence que vous atteignez. Il y a une fréquence de transport de la présence qui l'amène à vous ou vous y transporte. Si vous ne préparez pas votre atmosphère et ne la cultivez pas suffisamment, vous ne connaîtrez jamais la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas un jeton d'une école biblique. La présence de Dieu est une réalité saisie quand vous êtes dans l'esprit. Jean a dit, « J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur ». C'est dans l'esprit que vous entendez le son. Donc, tout ce que vous devez faire pour vous maintenir dans l'esprit. Si la présence de Dieu est ce que vous cherchez, alors vous devez toujours cultiver cette atmosphère. Il y a ceux qui cultivent l'atmosphère avec les langues. Les langues elles-mêmes ne sont pas l'esprit. Ce n'est pas la présence, mais c'est l'atmosphère qui prépare votre vaisseau à entendre le son. Il y a ceux qui invoquent l'atmosphère avec l'adoration, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils ajustent finement leur esprit pour s'aligner avec la fréquence. Ils savent qu'il y a beaucoup de fréquences sur la terre. La Bible dit, si une trompette fait un son inhabituel, qui se préparera pour la bataille? Il y a beaucoup d'esprits qui libèrent des sons sur la terre. Vous pensez que certaines des musiques que vous entendez sont pour le plaisir. Voyez, le monde est régulé par l'intelligence. Ce que le son essaie de faire, c'est de conditionner votre esprit à une fréquence d'un démon, parce que ce démon veut vous inviter. Et le démon sait que s'il se présente avec 2 cornes, vous fuirez. Et ainsi, ce qu'il fera, c'est qu'il trouvera la vibration de votre âme. Il saura le genre de son qui active votre âme. Et quand il obtient cette vibration, il pompe ce son dans le marché. Et ensuite, pendant que vous êtes dans le bus, vous l'entendez. Pendant que vous êtes sur la route, dans le marché, vous l'entendez. Et si vous ne savez pas que c'est un système de transport non sollicité, vous ne verrouillerez pas votre esprit. Et ainsi, certains d'entre nous, quand nous marchons dans le bus, nous sommes dans l'esprit, parce que nous ne voulons pas que le conducteur du bus nous ouvre un port pour lequel nous ne sommes pas prêts. Pendant que nous marchons dans le marché, nous sommes dans l'esprit. Parce que nous ne sommes pas seulement dans l'esprit en partie, vous êtes dans l'esprit afin de saisir les sons. Parce que pendant que vous marchez encore, il y a des fréquences. Il y a des fréquences, et votre esprit peut les saisir. Et ainsi, si vous savez quoi faire, vous cultivez votre atmosphère afin de ne pas être emmené dans un territoire où vous ne voulez pas aller. Quand j'ai commencé à voyager, je ne connaissais pas tellement la présence. Chaque réunion, je venais avec de l'énergie et du feu. Après un moment, je venais pour une réunion. Je prêchais. J'attendais le feu.
J'attendais. Le feu ne venait pas. Je criais, le feu ne venait pas. Et je ne savais pas ce qui se passait. J'ai commencé à avoir peur, et Dieu m'a dit, ma présence n'est pas seulement le feu. Il a dit, ma présence est le son. Il a dit, ma présence est la lumière. Quand j'ai su cela, j'ai maintenant compris que la puissance n'est pas une chose si difficile après tout. Je peux être en train d'enseigner, et Dieu veut que j'enseigne. S'il vous plaît, asseyez-vous. Et partout, c'est calme, et soudain, je regarderai et je verrai une flamme, quelque chose comme de la lumière se tenant quelque part. C'est tout ce dont j'ai besoin pour un service de miracle. C'est tout ce dont j'ai besoin pour n'importe quelle transmission que je cherche. Les gens peuvent même s'assoupir. Mais dès que je le vois, je sais que les visiteurs sont ici. Oh mon Dieu! Et parce qu'ils sont venus, cela signifie que nous sommes devenus partenaires. Tout ce que je décrète arrivera. C'est alors que j'ai commencé à comprendre le jeu de l'autorité. Que parfois l'autorité est une vision. Parfois, vous enseignez pendant que vous rendez ministère, vous cherchez, où est Dieu? Et ensuite soudain, vous entendez un son. Quelque chose bougera juste dans l'atmosphère. Si vous n'êtes pas sensible, vous pouvez penser que c'est naturel, parce que vous pouvez entendre ces sons parfois comme si tout le monde les avait entendus. C'est plus tard, quand vous commencez à demander, que vous découvrez que vous êtes le seul qui l'a entendu. Vous pouvez entendre un tonnerre. Vous pensez qu'il est sur le point de pleuvoir, les mouvements de l'esprit, la pluie. Parfois, vous entendez un son d'eau. Au fur et à mesure que j'ai commencé à maîtriser ces choses, j'ai commencé à demander à Dieu l'interprétation. C'est ainsi que je suis arrivé à ce syllabus, parce que la présence de Dieu peut signifier beaucoup de choses. J'enseignais sur la numérologie biblique l'autre jour, et je leur ai dit que la plupart des gens prient pour des réponses. Ils pensent que la réponse viendra de la façon dont ils la veulent. Vous demandez à Dieu que vous êtes fatigué de votre état. Vous êtes fatigué de là où vous êtes. Vous avez besoin d'un nouveau commencement. Et ensuite, vous sortez. Alors que vous êtes sur le point de sortir de votre chambre, vous regardez l'heure. Il est 8 heures. Vous entrez dans le bus, la première chose que vous voyez est le numéro, et vous voyez 8. Vous entrez dans votre bureau, vous voyez 8. Vous ne savez pas que votre réponse est venue, parce que prophétiquement, 8 signifie nouveau commencement. Mais si vous ne savez pas, au lieu de remercier maintenant Dieu d'avoir répondu à votre prière, vous continuerez à prier. La puissance n'est pas toujours un sentiment, c'est une connaissance. Amen. Et ainsi, la raison pour laquelle nous enseignons ces choses, c'est pour vous équiper. Si vous le voyez, c'est fait. C'est l'autorité d'un prophète. L'autorité d'un prophète, ce sont les choses qu'il entend et les choses qu'il voit. Un prophète peut être sec dans ses émotions. Mais s'il voit, il sait qu'il est établi. La lumière habilite à la fois pour vivre une vie victorieuse, elle vous habilite aussi à vaincre l'ennemi. La raison pour laquelle l'ennemi est puissant dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas vu la lumière. Quand la lumière et la compréhension viennent à vous, l'ennemi devient complètement impuissant devant vous. En fait, ils fuiront loin de vous. La troisième chose dans le gouvernement de la présence, c'est le feu. Je dois être prudent ici maintenant, parce que le type de témoignage que vous communiquez se produit. Mais si vous voulez enseigner, vous devez garder votre âme sous clé. Parce que si votre âme y répond, ce qui se passe dans votre âme se passera dans l'auditorium. C'est ainsi que nous jaugeons la transmission. Mais ne jaugez pas la transmission par le cri. Nous jaugeons la transmission par le poids. Si l'énergie ici est forte, vous pouvez vous asseoir et parler. La même énergie sera traduite. Le paramètre est ici. Votre âme est le jauge. Et ainsi, la troisième dimension de la présence, la force gouvernante de la présence, c'est le feu. Quand un homme interagit avec la présence de Dieu, il doit interagir avec le feu. Dans Zacharie 2 verset 5, il a dit « Car je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Dans Ézéchiel, Exode 13 verset 21, il allait devant eux comme une colonne de nuée pendant le jour et comme une colonne de feu pendant la nuit. Chaque fois que la présence de Dieu est en mouvement, le feu l'escorte. L'un des escortes de la présence, c'est le feu. C'est un feu brûlant. C'est un feu consumant. Dans le psaume 18 verset 8, il a dit « Une fumée montait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. » La présence de Dieu n'est pas sans feu. En fait, Ézéchiel 1 verset 13 à 14, même les êtres qui habitent dans la présence de Dieu, la similitude de leur expression est le feu. Il a dit « Quant à l'apparence des êtres vivants, leur aspect était comme des charbons de feu ardent. » Chaque fois que vous interagissez avec la présence de Dieu, vous devez voir le feu. Et le feu représente deux choses rapidement. Numéro 1, c'est l'intensité.
Quand un homme qui marche dans la présence de Dieu se présente, il viendra toujours avec une intensité, parce que le feu de Dieu apporte l'intensité. C'est pourquoi les chérubins et les séraphins sont des créatures de haute intensité, parce qu'ils restent dans ce feu et qu'ils ont été dans ce feu trop longtemps. Donc, leur niveau d'énergie est fort. Quand un ange entre dans un bâtiment, vous le saurez. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de discernement. S'il vient dans sa régalie ou son feu, vous le saurez. Même s'il essaie d'entrer furtivement, l'énergie et la vibration commenceront à secouer toute votre structure moléculaire. Vous saurez qu'une créature d'une autre dimension est entrée dans votre royaume, parce que le feu de Dieu provoque l'intensité. C'est pourquoi Hébreux 1 verset 7 dit « Il fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu ». Espérons que vous savez que ses ministres sont ceux qui sont avec lui, afin qu'il les envoie. Dans Marc 3 verset 14, il a dit qu'il les a appelés pour être avec lui, afin de les envoyer. Donc, les ministres sont ceux qui ont habité dans sa présence. Il a dit que ces genres de gens qui ont habité dans sa présence, quand il les envoie, il a dit qu'ils partent comme des flammes de feu, parce que ce feu, ils le contacteront de la présence. Dans le psaume 104 verset 4, il a répliqué la même chose. Il a dit que ces anges sont des vents. Il a dit, mais ces ministres, ils sont des flammes de feu. En fait, dans Luc 24, quand Jésus parlait aux deux hommes, il a marché vers Emmaüs avec leur réponse, et leur témoignage n'était pas que son message était intelligent. Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Quand il nous parlait, Jésus leur a parlé pendant presque 2 heures. Ils n'ont pas rappelé la conversation à son intelligence. Tout ce qu'ils savaient, c'est que pendant qu'ils parlaient, il y avait une fournaise dans leur esprit qui les chargeait et les énergisait. Immédiatement, ils n'ont pas dormi dessus. Ils se sont retournés et ont couru vers les disciples encore. Quand vous voyez quelqu'un poursuivre Dieu passionnément, il est en feu. Quand vous voyez quelqu'un prier, il n'est pas fatigué. Gagner des âmes, il n'est pas fatigué. Donner, il n'est pas fatigué. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Il y a une flamme à l'intérieur de lui qui ne le laissera pas être. Même quand il finit, il ne peut pas s'arrêter. Il continue. Et ainsi, au lieu de copier comment les gens prient, contactez leur feu. Notre génération regarde les choses externes. Et ainsi, quand quelqu'un prêche avec intensité, il porte le même costume et parle comme lui. Quand quelqu'un prie avec intensité, il commence à prier et à agir comme lui. Tout cela est une caricature. Parce que quand l'esprit vous guide, ce n'est pas votre disposition et vos gesticulations qu'il voit. Quand l'esprit vous guide, c'est l'intensité qui sort de votre esprit qu'il cherche. Et ce genre d'intensité n'est obtenu que dans la présence. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, il vous anime avec son feu. C'est pourquoi Ézéchiel 1 verset 13 à 14 dit des chérubins. Il a dit que leur ressemblance était comme des charbons de feu ardent. Il y a trop de chrétiens tièdes mais intelligents dans notre génération, et ils sont là parce qu'ils pensent que le ministère est l'intelligence. Ils ne savent pas que le ministère est le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et l'une des façons dont ce témoignage vient, c'est par l'intensité. Psaume 18 verset 6 à 8, il a dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » Et la façon dont Dieu a jugé, c'est qu'une fumée est sortie de ses narines et un feu est sorti de sa bouche. C'était suffisant. Chaque fois que le feu est invoqué, le jugement est libéré. Dans 2 Rois 1 verset 10 à 12, quand ils sont venus arrêter Élie, il a dit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore. » La raison pour laquelle nous sommes vulnérables, épileptiques et vaincus, c'est parce que nous avons perdu le feu. Nous avons lâché le feu et nous avons pris l'excellence. Nous avons lâché le feu et nous avons pris la compétition et la langue anglaise, et nous ne savons pas les choses qui sont les cultures anciennes de Sion. Parce que quand vous allez à Sion, les créatures de la présence brûlent avec des flammes, et c'est pourquoi elles portent le jugement partout où elles vont. Espérons que vous savez que quand Lucifer a été jugé, le jugement qui a été mis sur lui, c'est que le feu sortira de votre ventre et vous dévorera. C'est pourquoi les ministres de Dieu doivent être des porteurs de feu, parce que quand ils les voient, cela leur rappelle le jugement qui est sur lui. Le feu apporte le jugement aux ténèbres. Je peux arrêter cet enseignement maintenant et le changer. Non pas parce que je dis quelque chose pour vous effrayer, mais parce qu'il y a un témoignage de feu dans toute humilité. Et quiconque devrait être un ministre doit brûler comme un charbon. Si vous ne brûlez pas comme une fournaise, alors vous devez visiter la présence de Dieu encore. Cela signifie que cela fait longtemps que vous y êtes allé. Même nous qui sommes prédicateurs, monsieur, si je prêche trop de sermons et que je ne retourne pas dans la présence de Dieu, je deviens sec. Je viendrai pour une réunion, je crierai, rien n'arrivera. Mais laissez-moi m'asseoir dans la présence de Dieu pendant 10 heures. Si j'entre dans la réunion, je n'ai pas besoin de prêcher. Dimanche dernier, j'ai marché dans l'église et j'ai juste pris le micro. La même chanson que la chorale chantait, j'ai commencé à la chanter. Les gens couraient partout,
Parce que si vous vous asseyez dans la présence, le feu s'assiera sur vous. Parce que Dieu repose sur la louange de son peuple. Cela signifie que Dieu habite sur son peuple. Et Dieu est un feu brûlant. C'est une flamme de feu. La raison pour laquelle une génération est froide et tiède, c'est parce qu'elle ne s'est pas assise dans la présence. Asseyez-vous là pendant un moment. Oubliez de copier le message de quelqu'un. Oubliez de copier la langue de quelqu'un. Allez vous asseoir là. Vous trouverez votre propre son. Votre esprit sera animé avec tant de feu que quand vous sortirez, même si vous dites « Jésus est Seigneur », les choses changeront. J'ai lu l'histoire d'un ancien prophète qui a été invité à la convocation d'une université, et selon la tradition de cette université, parce que vous savez que l'Amérique est construite sur la philosophie de la Bible. Donc, habituellement, dans chaque cérémonie de remise de diplôme, ils appellent un clergé pour venir lire le psaume 23. Et ils viennent avec un anglais poli. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et me mène près des eaux paisibles. » Ils ont maintenant fait une erreur, et ont amené une créature de la présence. Espérons que vous savez qu'il faut environ 3 minutes pour réciter ce psaume. Cela signifie qu'ils contraignent Dieu. Dieu n'est pas censé faire partie de la réunion. Mais à cause de leur riche héritage, ils ne savent pas comment ostraciser Dieu. Donc, ils servent Dieu dans 3 minutes dans un programme de 3 heures. Et l'homme est venu. Il a dit, « Ne vous inquiétez pas, la présence est un dé. » Et ainsi, quand il a porté l'écriture, « L'Éternel est mon berger », dès qu'il a dit « L'Éternel est mon berger », la puissance de Dieu a commencé à travailler. « Je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans de verts pâturages. » L'endroit s'est enflammé. Les étudiants diplômés ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser, et le service s'est retourné, parce que ce n'est pas une question de citer une écriture. Ce n'est pas une question de prêcher un sermon. C'est une question d'apporter un témoignage. Et ainsi, ces serviteurs doivent devenir des flammes de feu. Pourquoi pensez-vous que nous avons plus de 2000 messages sur YouTube et que nous les écoutons encore et applaudissons? Parce que tout ce que nous avons, ce sont des existences intelligentes avec de la fierté dans notre énonciation. Nous sommes fiers de notre intelligence. Mais les créatures n'ont aucun égard pour l'anglais. Elles n'ont aucun égard pour l'énonciation. Elles vérifient quel genre de feu sort de votre esprit. J'ai lu au sujet de John Gelick. Il vous regarde, addiction alcoolique. Il vous parlera, et cette addiction mourra à cause du feu. Feu, parce que le feu change votre structure moléculaire. Avec de la fierté dans l'anglais. Ah, où sommes-nous? Nous sommes dans un monde mondain. Benny 1 nous a raconté une histoire à la gosse. Il a dit qu'une dame était démonisée. Ils ont amené tous les prophètes populaires. Ils les feront voler en jet privé pour venir chasser les démons. Quand ils viennent et finissent toute la caricature, ils s'en vont. La dame sera encore démonisée. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas trouver un prophète ou un apôtre pour chasser le démon, ils ont maintenant décidé d'essayer les malames. Au moins, ceux-là peuvent exercer les démons. Ils les ont amenés, ils ont fait tout l'exorcisme, le démon partira et reviendra. Mais il y avait ce rabbin ancien qui était leur voisin sous la montagne. Ce sont des gens riches. Donc, ils vivent sur les sommets des montagnes. Quand ils conduisent, l'homme parle en langue et il le voit rarement. De temps en temps, il sortira le soir et fera une marche de prière. Donc, ils l'ont vu comme une créature étrange. Qui est celui qui ne voit pas le soleil? Il marchera le soir. Barashi Elohim. Et il chante l'écriture en hébreu, chantant. Adonai Elohim Barak. Il parle de choses et il prie dans le Saint-Esprit, et ils l'ont regardé comme une créature étrange. Quand ils ont tout essayé et que cela n'a pas marché, ils ont dit qu'on devrait amener cet homme, qu'il essaie aussi. Et quand ils l'ont envoyé chercher, il a dit « Ne vous inquiétez pas, je viens ». Oh, l'excellence de la présence. Ben a dit que quand l'homme est sorti de sa porte et montait, il parlait juste le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » La façon dont il savait que l'homme venait, c'est que dès qu'il a ouvert sa porte, les démons ont commencé à réagir. Il n'avait pas encore atteint la maison. Alors qu'il approchait, les démons partaient. Quand l'homme a frappé à la porte, la dame était complètement délivrée. Et quand l'homme est entré, il a tenu la main de la dame et l'a menée à Jésus et s'est retourné. Il n'y a pas eu de « démon, sors, sors ». L'homme est venu pour donner Jésus à la dame. Mais le feu avec lequel il est venu, les démons ne pouvaient pas le supporter, parce que ce n'est pas une question de langage. C'est un témoignage dans l'esprit. Numéro 2, le feu apporte le témoignage de Dieu à une génération. Vous savez, après quelques années de prédication, je suis devenu un peu effrayé,
et je suis retourné à Dieu, parce que deux choses étaient très puissantes dans mes messages. Numéro 1, c'était le jugement. Cela sonnait presque comme une condamnation. Et j'ai dit à Dieu que ces paroles que je prêche. Je pensais que dans cette génération, nous devrions encourager les gens, édification, exhortation et consolation. Pourquoi ces messages? Pourquoi ces messages sont-ils si corrosifs? Corrosifs, parce que je suis devenu effrayé que les gens pensent que je prends la position de l'auto-justice. Et j'ai dit à Dieu que même moi, tu travailles encore sur moi. Je ne veux pas que les gens viennent maintenant et disent « Qui est cette personne orgueilleuse qui pense qu'elle est la seule juste ?» Je juge tout le monde. Et Dieu m'a dit « Ton témoignage est un témoignage de feu. » Et il a dit « Outre le fait que quand tu prêches, je convainc les gens, parce qu'il essayait de me dire « Ne t'inquiète pas de ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent est ma responsabilité. Mais tu as mis ma parole dans ta bouche. Dis-la. Je suis celui qui les convainc. Donc, laisse ce qu'ils pensent à moi. » Il a dit « Outre la conviction qui leur arrive. » Il a dit, numéro 2, quand tu parles la vérité, elle deviendra un témoignage contre cette génération, et ce sera la base sur laquelle Dieu les jugera. Il a dit, voici le jugement qui est venu dans le monde. Il dit, la lumière est venue, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Et ainsi, si la lumière ne vient pas, il n'y aura aucun terrain légal pour juger les gens. C'est pourquoi il a dit qu'à cause de l'obéissance de Noé, sa génération a été jugée. Il dit, ainsi, cet évangile du royaume sera prêché comme un témoignage. Donc, quand les hommes le rejettent, ils n'auront pas l'excuse au jour du jugement que nous n'avons pas entendu. Ils l'entendront de la façon dont il devrait être dit. Il dit, donc, ne crains pas, c'est alors que j'ai réalisé que le feu est un outil de jugement. Et pour qu'une génération soit récupérée, elle doit être baptisée avec le feu encore. C'est pourquoi, quand Dieu baptise les gens pour le service, il les baptise avec le feu. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance. Cette puissance, c'est le feu du Saint-Esprit. Et si une génération manque de feu, cette génération manque de témoignage. Peu importe à quel point leur message est intelligent, il ne peut pas passer à travers le cœur des hommes pour le trancher. Vous savez, quand Philippe est allé en Samarie, il a prêché un bon message, et la ville était pleine de joie. Mais il y avait des sorciers dans cette église jusqu'à ce que Pierre se présente. Quand Pierre s'est présenté, il n'a pas seulement prêché la miséricorde de Dieu. Il a prêché le jugement de Dieu. Notre génération a besoin d'entendre le jugement de Dieu. Et ce n'est que par le feu qu'un tel témoignage peut venir encore. Et ainsi, ceux d'entre vous que le Seigneur agite le cœur avec le feu, buvez-le, mangez-le, baignez-vous dedans. Vous êtes les témoins que Dieu soulève pour le dernier jour. Dieu merci pour les enseignants. Ils élèveront les gens à la maturité. Mais si nous devons contester avec les ténèbres qui viennent. J'ai fait un enseignement sur le mariage, et c'était si corrosif. Certaines personnes l'ont entendu et ont dit « Ah, est-ce le mariage que cette personne enseigne ?» Je dis oui, nous nous battons pour garder une porte, parce que quand j'ai vu le schéma, ils ont commencé à s'habiller nus dans l'Ouest. Aujourd'hui, tout le monde s'habille nu. Ils ont commencé le féminisme dans l'Ouest. Aujourd'hui, cela fait partie de nous. Ils ont commencé le gay dans l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons le gay ici. Maintenant, les mariages se brisent. Si nous n'élevons pas le standard à l'ordre du royaume, nous commencerons bientôt à voir le divorce comme l'ordre du jour. Donc, nous le prêcherons non seulement pour enseigner les gens, mais pour servir de gardien de porte. Et ainsi, nous devons combattre cette corruption qui vient de l'Ouest. Nous ne serons pas enseignés par l'intelligence du Royaume-Uni. Nous serons enseignés par les voies de Dieu. Mais il faudra du feu pour le dire. Même si vous êtes la seule personne à le dire, parce que vous savez que vous ne prêchez pas un sermon, vous êtes un témoin. Et ainsi, l'une des choses que la présence de Dieu fait et fera pour vous, c'est qu'elle vous mettra en feu. Vous serez capable d'être la seule personne marchant dans la pureté. Ils peuvent vous appeler juif, mais vous l'apprécierez. Vous serez la seule personne qui se mariera comme vierge. Ils vous appelleront un fou. Vous l'accepterez, parce que votre feu ne vous laissera pas compromettre. Votre feu vous donnera l'obstination requise pour être un témoin. Et même si cela vous coûte tout, vous tiendrez votre position. Vous pouvez perdre votre emploi parce que vous ne voulez pas couper les coins. Ce n'est pas une déception. Ils peuvent vous expulser de votre emploi, et vous serez sans emploi pendant 4 ans. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un faux évangile qui est venu en Afrique, et il est venu d'Amérique. L'évangile de Dieu, le fournisseur de tous nos besoins, et Dieu s'arrête là. L'évangile de Dieu, le doubleur d'argent, que Dieu est seulement là pour vous prospérer. Et ainsi, nous l'avons reçu en espérant que Dieu n'est qu'un guérisseur. Dieu n'est qu'un donneur. Et après un moment,
Alors que les gens voyaient qu'ils ne recevaient pas les bénédictions qui leur étaient promises, ils retournaient à leurs ancêtres. C'est pourquoi la plupart de vos oncles retournent chercher les divinités de vos pères, parce que l'évangile qu'on leur a enseigné, c'est que Dieu donne seulement. Ils ne nous ont pas enseigné le royaume pour comprendre que dans le contexte du feu, notre fardeau est le renoncement à soi, et nous pouvons choisir de nous tenir justement et de perdre notre emploi. Et Dieu n'a pas promis un autre emploi. Nous préférons être sans emploi pendant 10 ans plutôt que de mentir et de changer les chiffres au bureau. C'est pourquoi les témoins ne sont plus. Quand le feu vient, un homme sera hardi d'être la seule personne faisant la bonne chose, et il le fera indépendamment de la conséquence. C'est ce que les 3 jeunes Hébreux savaient. Ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si tu veux, rends le feu 7 fois plus chaud. Même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas. Nous savons que notre Dieu sauve. Mais même s'il ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas. Nous cherchons une génération qui connaîtra la présence à ce niveau. Une génération qui sera intoxiquée de feu, qu'ils seront hardis de représenter Dieu même si les conséquences sont dures. Parce que le feu est une faiblesse qui ne connaît aucun compromis. C'est une force qui vient de la présence de Dieu qui maintient une génération sainte dans son service à Dieu. Je toucherai le dernier et ensuite nous changerons l'atmosphère, parce que je veux clore dans 15 minutes. Vous avez déjà fait quelques transmissions. Donc, je sais que les jeunes aiment tellement les transmissions. Hier, quand je suis venu et que nous n'avons pas pu enseigner à cause de l'intensité, certaines personnes m'ont écrit et ont dit « Kai, qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Oh Dieu, ils aiment ces genres de choses, que dans le service, les gens tombent, les gens sautent. Je dis, ce n'est pas tous les jours. Apprenez la vérité. La vérité est une arme. La vérité est une arme, parce que vous pouvez avoir ce sentiment de ce service. Si vous ne savez pas ce qui est, alors que vous quittez le type du taxi que vous prenez, vous commencerez à couper les coins. Les charbons sont les purificateurs. Vous voyez, il y a un enregistrement de mort dans votre âme. Vous avez grandi, vous avez connu Jésus à l'âge de 20 ans. Avant de connaître Jésus, on vous a enseigné comment répondre dans la colère. La colère est devenue votre mode par défaut. Donc, même maintenant que vous connaissez Jésus, la colère est encore là. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Vous étiez dans un monde de compétition. Tout le monde essayant de subvertir l'autre personne, de soumettre l'autre personne. Et ainsi, tout ce que vous faites, vous voulez écraser tout le monde pour être le seul à briller, c'est dans votre âme. Même maintenant que vous connaissez Jésus, vous savez que ce n'est pas bon, c'est dans votre âme. La mort est dans votre âme. On vous a enseigné l'iniquité, la pornographie, et l'immoralité est trop profonde. Et ainsi, quand une jeune dame s'habille bien, si vous la regardez, certaines pensées viennent à votre âme. Vous ne savez pas d'où elles viennent. Même la jeune dame pense que pour paraître belle, elle doit être nue, parce qu'on lui a enseigné la beauté d'un point de vue érotique, parce que l'enregistrement de la mort est dans l'âme. Et ainsi, ce que la présence de Dieu fait, c'est qu'elle efface cet enregistrement. C'est l'affaire des charbons. Quand vous commencez à interagir avec Dieu, vous découvrirez qu'un point viendra où tout ce qui est de la mort en vous commencera à partir. Naturellement, vous répondez dans la colère. Les genres de choses qui vous mettent en colère, vous découvrez maintenant qu'elles arrivent, et au lieu de la colère envers les gens, vous ressentez de la compassion. Vous savez qu'ils ne savent pas mieux. Comment Jésus peut-il être sur la croix et dire « Pardonne-leur » Cela signifie qu'il n'y a pas de mort dans son âme. Les choses que d'autres voient et disent « Dieu aide-moi », c'est une tentation. Vous voyez maintenant les gens et vous pleurez pour eux. Ils disent « Ceux-ci vont en enfer ». Vous allez intercéder pour eux, pendant que d'autres personnes sont tentées par des filles nues. Et, n'y allez pas, n'y allez pas. Vous les voyez, vous êtes submergés de corps, vous priez pour que Dieu les délivre. La raison, c'est parce que cette dette a été effacée. Et ainsi, dans Ésaïe chapitre 6, il a dit, quand le roi Osia mourut, il dit, je vis le Seigneur, et le bas de sa robe remplissait le temple. Et quelque chose s'est passé. Il a été introduit dans la présence de Dieu, et ce qu'il a vu là, c'était une sainteté flamboyante, une pureté du plus haut ordre. Immédiatement, personne ne lui a demandé, il a commencé à confesser. C'est un prophète national. Parce qu'un prophète national peut encore avoir de la mort dans son âme. Il dit, je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et la Bible dit que l'un des séraphins a pris l'un des charbons du milieu du feu et a touché sa langue. Et il dit, maintenant, ton iniquité est ôtée. Vous savez pourquoi nous avons beaucoup de gens qui se cachent sous le prétexte de l'humilité, sous le prétexte de la justice, alors que leur vraie nature est un loup déguisé en brebis. C'est parce qu'ils ne sont pas entrés dans la présence. Il est possible d'être saint. Il est possible d'être pur. Si ce n'était pas possible,
La Bible ne dirait pas dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Ce serait un règlement. Cela signifie que c'est possible. Mais le degré de luminosité et d'illumination qui se reflètera sur notre monde est la mesure dans laquelle nous nous tenons dans la présence. Vous ne pouvez pas vous aider vous-même en ce qui concerne la mort et l'iniquité. Vous ne pouvez qu'être aidé. Et la façon dont Dieu vous aidera, c'est que vous apparaissiez toujours devant lui. Il a dit, « Des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » Quand nous venons dans la présence de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à nous purger, à nous toucher et à nous purifier et à nous purifier. Et ainsi, au lieu de lutter avec cette chose avec laquelle vous luttez, venez hardiment devant le trône de la grâce. Il y a un remède. Il y a un antidote. Dieu connaît votre limitation. Il sait à quel point cette addiction est entrée dans votre âme. Il sait que chaque fois que vous forniquez, vous pleurez parce que vous ne voulez pas. Il sait chaque fois que vous prenez de la marijuana. Il sait chaque fois que vous snifflez cette cocaïne, vous mourrez à l'intérieur, et vous avez essayé d'exercer la force de votre chair. Vous êtes vaincu. La seule chose qui peut arriver, c'est que vous resterez devant le charbon jusqu'à ce que vous soyez touché. Quand vous êtes touché, cette infirmité sera ôtée, et une nouvelle forme de vous apparaîtra à votre génération. Toutes ces économies sont placées dans la présence afin que tout notre travail sur terre dépende de Dieu. Ce temps ne viendra jamais où nous pourrons exister sans Dieu, parce qu'il y a des infirmités qui l'ôtent constamment. Ces infirmités sont les afflictions de l'âme, et Dieu est celui qui purifie, et la façon dont il le fait, c'est la technologie des charbons. C'est de cela que Paul parlait dans le Nouveau Testament quand il a dit que l'Esprit de Dieu lui-même, dans Romains 8 verset 26, nous aide dans nos infirmités. Il y a beaucoup d'infirmités. Nous ne savons même pas comment prier à leur sujet. Même si nous essayons de prier à leur sujet, nous ne pouvons pas prier assez. Nous n'avons pas assez d'énonciations pour combattre dans l'esprit sur cette route. Tous, nous avons des ordures. Mais c'est quand nous nous tenons assez longtemps que ces ordures seront prises. Si un prophète national a une langue menteuse, espérons que vous savez que la partie la plus importante d'un prophète, c'est sa langue. Parce qu'un prophète est une représentation de la justice de Dieu à une génération. Quand un prophète parle, une nation se repent. Sa vision est inutile s'il n'y a pas d'énonciation. Mais voici un prophète corrompu par l'infirmité. Il connaissait le secret. Donc, dès qu'il y a eu une fenêtre, il s'est tenu là jusqu'à ce que le séraphin se présente, et ils ont touché la pierre, et ils disent, « Tes infirmités ont été ôtées. » Dès qu'il est parti de là, il a commencé à prophétiser au sujet du Messie, le Messie, parce que son appel primaire était d'être un prophète messianique. Mais il ne pouvait pas prophétiser avec une langue menteuse. Votre destinée ne peut pas commencer jusqu'à ce que vous soyez touché par le charbon. Il y a la plupart d'entre vous ici qui ont un appel apostolique. Même parmi vos amis, ils savent que vous êtes un leader. Vous savez que l'apostolique est force. Quand vous marchez parmi les hommes, d'une façon ou d'une autre, vous êtes tête et épaule au-dessus d'eux. Vous êtes comme un mâle alpha, parce que vous venez avec le gouvernement. L'apôtre a le pouvoir d'établir le gouvernement. C'est pourquoi j'ai dit que les apôtres viennent en premier. Mais vous portez toute cette énergie, et vous ne pouvez pas accomplir la destinée à cause de tâches d'infirmité. Tâches d'infirmité. Il y a beaucoup de prophètes qui apporteront la délivrance à Jacob, mais leurs yeux sont corrompus et leur langue est pleine d'iniquité. Ils auront besoin de guérison. Ils auront besoin d'être guéris de ces infirmités. Et ainsi, au-delà des réunions, au-delà de la popularité, vous devez apprendre comment attendre sur le Seigneur. Vous devez apprendre comment vous tenir dans la présence jusqu'à ce que vous soyez purgés. C'est pourquoi des hommes comme Élie ont maîtrisé cette technologie jusqu'à ce qu'Élie soit dans le palais et qu'il dise « Devant l'Éternel, devant qui je me tiens. Je sais que mon autorité en tant que prophète est par ma capacité à rester dans la présence. C'est là que mes infirmités passent. C'est là que mes infirmités sont ôtées. Si vous ne savez pas comment tarir dans la présence de Dieu, vous serez un homme de beaucoup d'infirmités, et le diable aura une grande moisson de votre manifestation. N'avez-vous pas lu Zacharie chapitre 3 ? Un grand prêtre avait un vêtement taché. Il connaissait tout le processus d'oblation, mais il n'avait pas assez d'énonciation pour argumenter son cas dans la cour du ciel jusqu'à ce qu'un point vienne, ôtez-lui les vêtements sales. Quelque chose doit arriver, mais pour que cette chose arrive, vous devez vous tenir dans la présence de Dieu. Quand vous vous tenez dans la présence de Dieu, la présence vous radiographiera, et ils chercheront votre infirmité et la nettoieront afin qu'elle n'apporte pas de reproche contre vous dans les corridors des mortels, parce que si cela n'est pas fait, ces infirmités seront une cause, et ce sera un témoignage contre vous. Et le diable, à cause de ces infirmités, se tiendra à côté de vous pour vous résister. La raison pour laquelle il travaille, et le ministère, et les affaires, et la vie de beaucoup de personnes sont résistées, c'est parce qu'ils portent des infirmités, et ils portent ces infirmités, ils luttent dans la chair. Ce que vous devez faire,
c'est de vous tenir, d'attendre les verdicts, parce que vous êtes dans l'ère de la grâce et de la miséricorde. Le verdict qui viendra ne sera pas de vous tuer. Ce sera d'ôter ses infirmités. Avez-vous lu au sujet de Balaam? L'homme était corrompu, mais il n'est jamais allé à Dieu pour le purger. Et ainsi, il a commencé comme une erreur. Il est devenu une doctrine. Il est devenu une voie. Et Balaam le prophète a été tué comme un voleur, parce que le reproche est venu sur sa vie. Et l'honneur prophétique a été levé. Vous aurez besoin que vos infirmités soient purgées. Et la façon dont cela arrivera, c'est que l'un des gouvernements de la présence doit vous transmettre. Et ce gouvernement, c'est le gouvernement des charbons de Dieu. Ce charbon vous touchera et vous nettoiera. Il a dit, il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu. Il a dit, ces ruisseaux réjouissent la cité de Dieu. Quand vous trouvez un homme qui connaît la présence de Dieu, rien ne peut le briser. Ah, certaines des choses qui m'inspirent le plus sont les documents de l'Église primitive. Quand je veux être mis en feu, je vais chercher les rouleaux des premiers chrétiens. Le genre de christianisme qu'ils avaient. Il faudrait un réveil pour que nous puissions encore expérimenter ce genre de christianisme. Vous savez, dans l'Église primitive, ils ne célèbrent pas les anniversaires, parce que votre naissance ne signifie rien. Ils s'intéressent à savoir comment vous êtes mort. Parce que ces types n'étaient pas intéressés par comment vous êtes venu. Ils veulent savoir comment vous êtes sorti, quel est le témoignage que vous avez laissé pour votre génération. Et ainsi, la façon dont ils honoraient les hommes, c'est dans comment ils sont morts. Et ainsi, ces hommes se glorifiaient dans la souffrance. Ils se glorifiaient dans la tribulation. Ils se glorifiaient dans les peines. Ils se glorifiaient dans le témoignage pour Dieu. En fait, la Bible dit dans Actes 15, verset 26, Paul et Barnabas, il a dit, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'évangile que nous enseignons maintenant est un évangile d'autopréservation, d'autosécurité, d'auto-élévation et d'autoglorification. C'est pourquoi nous n'avons pas de puissance. Dans l'Église primitive, ils étaient prêts à mourir n'importe quel jour, n'importe quand. En fait, ils appelaient cela un gain. Mourir est un gain. C'est ainsi qu'ils raisonnaient. Mais la seule raison pour laquelle ils étaient capables d'opérer comme cela, c'est parce qu'ils avaient trouvé une paix qui surpasse la connaissance. Et cette paix, c'est le fleuve de Dieu. Et ainsi, vous arrêtiez un Pierre que vous voulez tuer, et vous penserez qu'il suppliera. Et Pierre vous dira, s'il vous plaît, quand vous me crucifierez, ne mettez pas ma tête en haut. Je ne veux pas être comme mon maître. Il a dit, quand vous me crucifierez, tournez-la vers le bas. Je ne suis pas qualifié pour être placé là où mon maître a été placé. Comment quelqu'un peut-il être arrêté pour être assassiné, et au lieu de prier Dieu pour le sauver, il ne le fait pas? J'ai entendu l'histoire de Jean Hus. Lui et son fils devaient être brûlés au bûcher, et une nuit avant ce temps, les soldats sont venus vers eux, et ils les ont trouvés en train de célébrer. Vous et votre seul fils êtes sur le point d'être brûlés demain. Si c'était notre monde contemporain, ce à quoi vous penseriez de faire, c'est « Dieu, si tu ne me délivres pas, au moins laisse mon fils s'échapper. Je ne veux pas que mon nom s'arrête. » Les gens célébraient. Et ce que les soldats les ont entendus dire, c'est que demain nous mettrons Rome en feu. Ils pensaient qu'ils voulaient les brûler. Pendant ce temps, ils ont dit qu'ils mettraient Rome en feu. Et quand ils ont voulu brûler l'homme, il n'a pas supplié. Ce qu'il a dit, c'est qu'aujourd'hui vous avez brûlé une oie. Il a dit, dans 100 ans, il y aura un essaim-d'oie. Cela signifie que cet homme unique que vous tuez aujourd'hui, le témoignage qu'il générera deviendra 100 hommes dans les années à venir. Et selon sa prophétie, 100 ans plus tard, Martin Luther s'est levé, parce qu'ils ne meurent pas. Leurs témoignages sont éternels. Et la raison pour laquelle ils ont ce genre de témoignage, c'est parce qu'ils ont une paix que vous ne pouvez pas leur prendre. J'ai lu au sujet de Polycarpe, l'évêque de Smyrne. Ils sont venus l'arrêter pour le tuer. Il avait 86 ans. Un vieil homme devrait chercher où se reposer. Et ils lui ont dit, voici un moyen pour vous d'échapper. Il a dit, j'ai fait tout le reste que je devais faire pour mon maître. C'est le seul témoignage qui reste. Et quand ils l'ont arrêté, ils sont venus et ont dit non, il ne devrait pas s'inquiéter. Il ira avec eux. Asseyez-vous. Il les a divertis. Quand ils ont fini de manger, il a dit, allons-y. Et quand ils l'ont emmené, ils lui ont dit de renier Jésus. Il le laisserait. Il a dit, 86 ans, il m'a été fidèle. Comment puis-je le renier? Et quand ils les ont massacrés, ils chantaient des hymnes au Dieu de Sion. Quelle sorte d'assurance est-ce? C'est pourquoi Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont bien, ils sont malheureux, parce qu'ils ont peur de la mort. Ils n'ont pas trouvé cette assurance qui est plus forte que la mort. Mais quand vous entrez dans la présence de Dieu,
il y a un fleuve qui coule dans votre esprit. Cela vous fait devenir comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée. J'ai lu l'histoire de Perpétue et de Félicité. Une princesse enceinte était sur le point d'être tuée, et ils ont dit que l'enfant est innocent. Donc, ils lui ont donné 3 mois pour accoucher dans 3 mois. Elle n'a pas planifié de s'échapper dans 3 mois. Elle attendait le jour où elle aussi serait honorée assez pour être martyrisée, parce qu'elle voyait le martyr comme le plus grand honneur dans le royaume. C'est pourquoi Jacques 1 verset 12 a dit, « Même si nous étions décapités, il a dit que nous recevrons la couronne de vie. » Donc, pour elle, le martyr était un honneur. Quelle sorte de paix est-ce? C'est une paix qui surpasse la connaissance. C'est une paix qui surpasse l'entendement. Et c'était la texture de faiblesse que l'Église primitive a apportée. Et fidèle à ce que les gens ont dit, ce n'était pas un bluff. 3 jours après qu'elle a accouché, ils les ont amenés dans l'arène nue. Savez-vous les peines qu'une femme ressent après avoir accouché? Elle est littéralement pleine de blessures. Il n'y a pas eu de temps pour récupérer. Et ils amenaient des lions blancs, en colère. Ils disent, « Vous avez un choix de renier Jésus et d'être libre. » Si c'était notre monde maintenant, nous dirions que nous sommes intelligents. Nous dirions que nous le renierons et demanderons le pardon plus tard. Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. Parce que c'est le genre de pardon qu'on nous a enseigné. Quelqu'un m'a rencontré et a dit, « Même si je fornique aujourd'hui, Dieu me pardonnera. » Il ne connaît pas le juge. Il connaît seulement le Père. Il ne connaît pas le juge. Que Dieu est un juste récompenseur. Chaque action et chaque témoignage a une récompense d'Sion. La génération que nous avons aujourd'hui, qui ne connaît pas la présence de Dieu, reniera Jésus 1001 fois. C'est pourquoi les gens renient Jésus dans leur travail. Je suis un officier de police. Si je n'apporte pas le pot de vin, je perdrai mon emploi. Et alors? Qu'est-ce que votre emploi comparé à l'éternité? Quelqu'un vient et vous dit, je n'ai rien à manger. C'est pourquoi je suis devenu une prostituée. Vous n'êtes pas un chrétien. On ne vous a pas enseigné correctement. Allez découvrir au sujet de l'Église primitive. C'était un honneur d'avoir faim pour Jésus. La Bible dit que quand les disciples ont été battus, il a dit qu'ils sont retournés à leur compagnie et qu'ils rendaient grâce à Dieu d'avoir été trouvés dignes d'être fouettés pour Jésus. Tout ce que nous savons, c'est dans notre cerveau. Nous ne sommes pas des témoins, et c'est parce que nous n'avons pas bu de cette eau. La Bible dit, il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu. Il a dit, ces ruisseaux réjouissent la cité de Dieu. Il y a une joie qui surpasse la connaissance. C'est dans la présence que vous êtes introduits dans cette économie. C'est là que vous ne vous souciez plus de ce que les hommes disent. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera à cause de moi. Parce qu'une bénédiction n'est pas seulement une voiture. Une bénédiction peut aussi être la persécution. Si vous comprenez la réalité de Sion. Mais pour l'appeler une bénédiction, vous devez avoir bu de cette eau. Il y a une eau qui est servie à ceux qui viennent dans la présence. C'est pourquoi ils deviennent comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée. Je crains pour notre génération. Intelligente, pleine de jargon et de drame et de charisme, mais il n'y a pas d'endurance dans la présence. Ces hommes étaient plus concernés par l'éternité. C'est pourquoi Paul a dit, nos légères afflictions du moment présent. Savez-vous ce que Paul appelait la légère affliction? C'est d'être fouetté 39 coups 4 fois. C'est une légère affliction pour Paul. C'est d'être lapidé jusqu'à la mort et de se relever. C'est d'être en prison 3 fois. C'est une légère affliction. Pourquoi l'ont-ils appelé une légère affliction? Il a dit, elles produisent pour nous un poids éternel de gloire. Pourquoi? Il a dit, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Il a dit, les choses qui sont visibles sont temporelles. Cela signifie que la prison est temporelle. L'embarras est temporel. Les 39 coups sont temporels. Il y a eu un temps où Paul est tombé dans l'eau, et Paul était dans l'océan pendant 1 jour et demi. Ils l'ont oublié. Ils pensaient qu'il mourrait. Paul dit, 1 jour et demi, j'ai été dans l'abîme. Mais quand ils l'ont sorti, l'homme était devenu aquatique. Il ne peut pas mourir. Et ils ont déchiré ces femmes avec des bêtes blanches. Vous penseriez que l'Église aurait peur. Mais quand ils entendent que celles-là n'ont pas renié Jésus, leur foi est renforcée. Donc, la raison pour laquelle l'Évangile est venu à vous et à moi, ce n'est pas à cause des théologiens. C'est à cause des martyrs. Des hommes qui connaissent une paix qui ne peut être définie. Une paix qui ne peut être expliquée. Ce genre de paix, on ne vous l'enseigne pas. Vous l'expérimentez comme un fleuve dans la présence de Dieu. J'ai lu une écriture qui m'a fait peur. Jésus priait. La Bible dit, Satan a désiré avoir Pierre. Et Jésus a prié pour lui. Et il est venu à Pierre et a dit, Simon, Simon. Luc 22 verset 31.
Il dit, Satan a demandé à vous cribler comme le froment. Il a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il a dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et ensuite, j'ai vu que Satan est venu pour Judas, et le même Jésus qui a prié pour Pierre n'a pas prié pour Judas. Et plutôt, Jésus a dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Pendant longtemps, j'ai dit, où est la justice? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me rappelle que quand le cœur d'un homme devient mauvais, Dieu ne peut pas l'aider, parce que Satan est entré dans son cœur. La même chose est arrivée à Anania. Pierre a dit, pourquoi as-tu laissé Satan entrer dans ton cœur? Il dit qu'il est tombé et est mort.